Coucou tout le monde. Bon, je pensais que j'allais vous tellement, mais tellement détente. J'ai pris un bain d'au moins 1 heure, j'ai fait un massage d'1 heure et demie, j'ai bien mangé, j'ai traîné sur mon téléphone, j'ai eu les enfants longuement. Voilà, là j'ai quelqu'un qui arrive pour me faire les ongles. Je suis trop contente, c'est une copine à moi d'ici qui m'a donné le contact. Et j'ai aussi quelqu'un qui vient pour me refaire mes cheveux. Ça va pas du tout, c'est la cata. Comme je vous ai dit, j'ai toute la bande là qui est tombée. Genre, ça va pas. J'aurais pas pu, j'aurais pas pu rester comme ça. Donc là, j'ai trouvé heureusement quelqu'un qui connaît cette technique-là, parce que c'est pas n'importe quelle technique que j'ai fait. Elle va vous en parler davantage quand elle sera là. Et puis voilà, du coup, les 2-3 prochaines heures, ça va être de la beauté. Et ça fait du bien. Bon, j'ai encore reçu plein de questions concernant Roaccutane. Je vous en ai parlé pendant des mois et des mois. Donc du coup, je vais quand même répondre, parce que voilà, c'est intéressant, et je trouve que c'est quand même un traitement qui est très, très efficace, mais c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est-à-dire que déjà, si tu vas pas jusqu'au bout du traitement, c'est mort. Ça va revenir direct. Même si le docteur estime qu'il te faut 4 ou 5 mois, et que tu fais que 2 mois ou 3 mois, t'auras fait tout ça pour rien. Il faut aussi comprendre que Roaccutane, je pense, je suis pas docteur, mais je pense qu'à 70%, t'as pas besoin de le refaire. Comme moi, pour l'instant, j'ai pas de boutons qui sont revenus. Mais il y a quand même 20% de chances que tu aies une petite rechute. Pardon. Et qu'il faille le refaire. Voilà. Il faut savoir que ça assèche énormément. Donc ça, c'est galère. T'as les lèvres, un peu des lèvres de serpent. Ça assèche un peu de partout d'ailleurs. Même les cheveux, pour vous dire. Par exemple, quand tu fais Roaccutane, t'as l'impression que t'as jamais besoin de te laver les cheveux parce que t'as plus d'excès de sébum. Donc forcément, le côté gras des cheveux, eh ben, il n'y a plus. Voilà. Donc ça assèche tout le corps. Tout le corps. Hein. Moi, j'avais des taches de sécheresse sur les bras, les jambes. On va dire un peu un serpent. Et pourtant, moi, j'ai jamais pris de forte dose. J'ai commencé à 20 mg et je suis montée à 30. Mais il y en a qui montent à 60, je crois. Voilà, le soleil, surtout faire très très attention. Ça peut rendre dépressif, il peut y avoir des petits effets désirables, de petites dépressions, mais pas pour mon cas. Oh putain, je suis crevée, c'est pas possible. Aujourd'hui, je pourrais dormir toute la journée. J'ai tellement de sommeil à récupérer. Et moi, ça m'a pas rendu dépressif du tout. Au contraire, je me sentais plutôt bien. Voilà. Voilà ce qu'il y a à savoir. Sinon, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet ou sur TikTok. J'avais déjà vu des filles qui parlaient de Roaccutane, de longues vidéos sur TikTok qui disaient tous les effets. J'avais trouvé ça assez juste. Alors, Charlie, je n'ai pas généralisé. Effectivement, il y a des personnes qui mettent des stériles en cuivre et qui vont très bien et qui n'ont pas de boutons et qui n'ont absolument pas de problème d'acné. Ok. Mais il y a d'autres personnes qui, en mettant le stérile en cuivre, ont d'un seul coup et à qui ça ne va pas du tout. Je le sais parce que quand ça m'est arrivé, j'en ai parlé sur mes réseaux et j'ai reçu des dizaines et des dizaines et des centaines de commentaires de meufs qui me disaient ouais, moi c'est pareil, j'ai mis le stérile en cuivre, j'ai eu des taches, des plaques qui ne partaient pas. Le docteur m'a dit mais non, c'est le temps que les hormones se mettent en place. Les filles, elles ont attendu 1 an ou 2 ans avec leur stérilet. Au final, ça s'est réparti sur tout le visage et au final, des années après, elles galèrent. Donc moi, heureusement que j'ai pas écouté mon docteur. Stérile en cuivre, c'est pas possible. Je n'ai jamais eu de cas d'acné en stérile en cuivre. J'avais vu 2 docteurs, hein, 2 gynécos. Hein. Les deux m'avaient dit pareil. Hein. Faut les ballons. Les deux m'avaient dit pareil. Heureusement, je les ai pas écoutés, j'ai dit vous l'enlevez. Parce que du coup, je l'ai enlevé très rapidement. Du coup, j'avais eu que sur les joues. Faut pas généraliser, mais c'est possible. Je crois que j'avais lu sur Google que c'était genre 40% des femmes qui mettent un stérilet en cuivre ont plus d'acné que d'habitude. Martine, je suis d'accord avec toi. Ça commence à faire long. Ça fait déjà plus de 2 semaines et demie que je suis partie. Je suis déjà partie aussi longtemps, hein, pourtant. Je suis déjà partie 3 semaines avec mon mari pour faire des tournages. Et les enfants étaient avec les grands-parents. Mais voilà, là j'ai l'impression que c'est encore plus long, parce que du coup j'ai laissé Julien aussi. Mais d'un autre côté, je suis quand même rassurée, parce qu'ils sont avec leur papa, donc tout va bien. Je savais pas, quand je suis partie, je savais pas pour combien de temps je partais. Je savais pas si je partais pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Je savais pas. Voilà. Donc je suis d'accord, ça fait long, mais d'un autre côté, voilà, je travaille. Euh, j'ai l'occasion d'avoir un travail en plus qui est hyper chouette. J'aime ce que je fais. Je ramène de l'argent à la maison. Ça m'aide à payer les écoles, à remplir le frigo, à payer
ma maison, tout ça, quoi. Donc, au bout d'un moment, si je veux garder le rythme de vie que j'ai, ben, il faut, comme tous les gens, que je travaille. Qu'est-ce que je voulais vous dire, te dire mais je suis d'accord, ça fait long. Et je sais pas du tout encore quand est-ce que je les retrouve. Ça peut être dans 2 semaines encore. Voilà, au maximum. Oh là là. Je suis que baillée. Le maximum du maximum, ça aura été en tout pour 1 mois. 1 mois sans les voir. Il me manque terriblement, hein, mais j'essaie de pas trop y penser non plus. C'est-à-dire qu'au milieu de la journée, je reçois des vidéos des enfants, ça me fait un peu mal au cœur. Et le soir, quand je m'endors, je regarde les snaps de mon mari, tout ça. Ça me fait du bien, mais ça me fait mal aussi. Donc, bon. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Je travaille, je suis au boulot, je ramène de l'argent. En plus, je fais un travail qui me plaît. Donc, voilà. Je les retrouverai bientôt. Et puis, je vais prendre au moins 1 semaine qu'avec eux. Et avec mon mari. Voilà, sans avoir d'autres choses à faire. Je vous présente Nadia. Heureusement, elle est venue me sauver. J'avais toute ma bande de cheveux qui était descendue d'un côté. Et c'est la seule à faire ça là où je suis. Voilà. Comment s'appelle cette technique? Alors, c'est la technique weft. C'est un tissage 113, donc c'est avec des anneaux. Et ça n'abîme pas les cheveux. Ça n'abîme pas le cheveu. C'est pas comme les tissages à l'ancienne avec la tresse que ça te coupe dans la pousse du cheveu. Et c'est beaucoup mieux que les extensions parce que du coup, ça brûle pas, il n'y a pas de kératine et tout. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de colle. C'est sans colle ni tresse. Je suis trop contente parce qu'elle m'a enlevé la bande, elle me l'a remise du coup. Et mes cheveux, ils n'étaient pas mis en dessous. Donc voilà, trop bien. Et n'hésitez pas à la contacter. Ça ne se voit pas du tout, c'est vraiment naturel. Non, tu peux les attacher. C'est top. Et n'hésitez pas à la. Ouais, grave, on peut les attacher, on la voit même pas la bande. Et vous pouvez la contacter de base, c'est une super coloriste. Je sais que c'est rare de trouver des bons coloristes, donc voilà, si vous êtes au même endroit que moi, n'hésitez pas à la contacter parce qu'elle peut faire des couleurs de dingue. Allez voir son Insta ou son Snap. Merci. Et salut.